Maharaki, bonjour. Bonjour Barbara, Est-ce que tu peux te présenter? je m'appelle Maharaki, je suis scénariste, réalisatrice et je produis également. Tu as beaucoup de casquettes. Pas mal, oui. Tu aimes faire plusieurs choses à la fois. Pourquoi tu as choisi ce métier d'ailleurs? Alors oui, j'aime faire plusieurs choses à la fois et pas que des choses liées au cinéma. Et pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que j'ai toujours voulu raconter des histoires. Je pense que raconter des histoires, mettre en scène en images et en son, permet de dire tellement plus de choses que la peinture à laquelle je me suis essayée au début, peut-être pas autant que la musique, puisque la musique est universelle, mais le cinéma me permet de dire beaucoup, beaucoup de choses. Et puis de partager des émotions. Et quel message tu veux d'abord faire passer à travers tes films? D'abord un message d'amour, de fraternité, d'humanité. Et puis après, il y a différents messages en fonction des sujets, en fonction des histoires, en fonction des genres. J'aime beaucoup la comédie, je m'illustre assez bien dans la comédie, mais on en parlait hors caméra, peut-être aussi des messages politiques, peut-être des choses à dire de notre société. Ton premier souvenir de cinéma, c'est quoi? Ah, mon premier souvenir de cinéma, c'est, il me semble, le cinéma de Cluny. J'étais petite, ça doit se passer en 87, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est un film qui s'appelle Daryl, D-A-R-Y-L, qui est l'histoire d'un petit garçon qui est en fait une machine et qui doit s'échapper d'un laboratoire. Et puis après, j'ai vu Do the Right Thing de Spike Lee. Et ça, ce sont des révélations. Le film que tu as vu le plus souvent? Le plus souvent, Plusieurs fois. j'en ai vu tellement, plusieurs fois. Il y a des films que je connais par Ton cœur. film culte? Ah non, je ne peux pas répondre à cette question. J'aime trop le cinéma pour sortir un film. Et puis, je pense qu'à certains moments de nos vies, de notre vie, il y a un film qui marque. Et puis, à un autre moment, il y a un autre film. Je suis fan de science-fiction. J'adore la comédie romantique, les drames. Je ne peux pas sortir un film, ce serait terrible pour les autres films que j'aime. À quel moment tu t'es dit que tu voulais faire ce métier? Je crois depuis toujours. Vraiment, peut-être que j'ai eu du mal à l'exprimer et à l'avouer à mes parents, parce que c'est quand même un choix très différent et puis extrêmement courageux aussi, surtout en Martinique, dans un petit pays comme le nôtre. Mais j'ai toujours, je crois, si ce n'est faire du cinéma, être artiste. Et je crois que j'exprime le mieux mon côté artiste à travers le cinéma. D'où tu viens? Je viens de la Martinique, je suis née en Martinique, je suis profondément martiniquaise et encore plus profondément caribéenne. C'est quoi être martiniquaise? Être martiniquaise, c'est vibrer au son de la Martinique, c'est respirer la Martinique, c'est être en En osmose? C'est être en osmose, en symbiose, c'est être en unité émotionnelle, fraternelle avec tout ce qui fait de nous d'un Martiniquais. C'est tellement de choses à la fois que c'est difficile à mettre en mots. C'est comme sentir un film des lots de mon film, mais enfin c'est ce qui nous émeut, c'est ce qui nous touche. Je sais pas, c'est moi. Je suis martiniquaise. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Alors, mes projets, récemment, j'ai sorti un court-métrage qui s'appelle Projet H, qui est un film qui a été tourné un peu avant le confinement et qui a été monté, post-produit durant le confinement. Il sera diffusé pendant les rencontres Cinéma Martinique, qui en fait s'appelle le Festival Cinéma Martinique, donc en octobre. Il sera également en Guadeloupe et puis il est inscrit à une 50aine de festivals autour du monde, donc j'attends les réponses. Prochaine étape, un long métrage pour lequel je me bats depuis quelques années, et puis un deuxième long métrage que je suis en train d'écrire et que j'espère vraiment réaliser à court terme parce que c'est un projet qui demande peu de moyens, donc beaucoup plus petit budget que le film que je porte depuis longtemps et qui, je pense, est extrêmement actuel. Donc c'est quelque chose qu'il faut sortir rapidement. C'est quoi Projet H? Alors Projet H, c'est un court-métrage de 5 minutes
qui met en scène 3 militaires dans un huis clos qui échafaudent un plan on va dire d'une audace folle dans l'idée de reconstruire Haïti. C'est un film qui questionne l'impérialisme américain et qui questionne aussi la capacité des pays sous domination à prendre en main leur destin. Comment va la Martinique? Je pense que la Martinique va bien, tout en se persuadant qu'elle va mal. Je suis convaincue qu'on a un potentiel, on a des potentiels extraordinaires, humains, économiques, culturels. On a un foisonnement de possibilités dont on n'est pas conscient et on se convainc que ça va mal. Et plus ça va mal, plus on alimente ce mal, alors qu'on a tout pour être heureux. C'est qui on? Nous les Martiniquais, la population martiniquaise, le peuple martiniquais. C'est un peuple donc. Absolument. Mais tout le monde ne pense pas de la même façon. Non, sinon ce serait trop simple. Donc qui est responsable du fait que finalement on tourne un peu en rond? Je crois qu'on est tous responsables de notre bonheur. Il appartient à chacun de se réveiller tous les matins et de se dire que ça va bien, que la journée va bien se passer et de faire au mieux pour que la personne qu'on rencontre soit un ami plutôt qu'un ennemi, que le problème auquel on doit faire face soit réglé dans les secondes qui viennent au lieu de pinailler sur des détails. Et puis les problèmes les plus profonds, qu'on les regarde en face et puis qu'on se dise qu'il y a des solutions, plutôt que de les considérer comme des problèmes immuables et puis se dire qu'il n'y a pas de solution. Comment tu vois la Martinique dans 5-10 ans? Je la vois comme je l'aime. Je la vois en adéquation avec son peuple. Je la vois belle, rayonnante. Je la vois comme elle doit être. C'est quoi ses points forts, au fait? On a... alors, je vais arrêter de dire « on ». La Martinique a une nature qui est extraordinaire, qui est luxuriante. On a des paysages, la Martinique a des paysages merveilleux. Je fais juste une digression, j'ai eu la chance très tôt de voyager partout dans le monde. Et c'est pas peu dire, je suis allée presque partout. C'est vraiment une chance. Et chaque fois que je suis revenue en Martinique, je me suis dit que vraiment c'est merveilleux. On parle de Tahiti qui est joli. Mais enfin, les paysages de Tahiti n'ont rien à... Enfin, la Martinique n'a rien à envier à Tahiti. Les grandes villes sont magnifiques, mais enfin, on a tout ce qu'il faut ici. La Martinique a tout ce qu'il faut. Donc, rappelle-moi ta question. Comment tu vois la Martinique et quels sont ses points forts? Voilà. Alors, la Martinique a une nature fabuleuse, luxuriante. Elle a des animaux endémiques, des plantes endémiques, des paysages magnifiques. Il y a un peuple, il y a une histoire, il y a une musique. Il ne faut pas oublier que la Martinique et la Guadeloupe ont créé le zouk. Et le zouk a voyagé dans le monde entier pendant des décennies. Le zouk a représenté la Martinique et la Guadeloupe pendant des décennies. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a des penseurs. La Martinique a des penseurs, des poètes, sans les nommer, on les connaît. On a un peuple, la Martinique a un peuple extraordinaire, d'une créativité extraordinaire. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut tabler. Si je te dis Zitata. Zitata. Alors, moi, j'ai toujours entendu Zizi-tata, donc Zizi et Tata. Mais alors, un Zitata, apparemment, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup et qui met son nez partout. Donc, je pense à cette personne qui serait un peu partout, qui fouinerait. Et puis, je pense à la télé Zitata. Qu'est-ce que tu attends de cette télévision de Zitata? J'espère que Zitata nous permettra de nous exprimer, nous professionnels de l'audiovisuel et du cinéma, donc de diffuser nos œuvres, nos travaux, et puis qu'elle offre un miroir à la Martinique, un miroir dans lequel on se reconnaîtra et qui nous permettra d'évoluer pour le mieux. Tu voudrais ajouter quelque chose? Non, merci de m'avoir accueilli. Merci.